Ça y est, je vous présente la Safe HP PB, toute fraîche, sortie de l'usine. La première paire est en ma possession et je vais la coller la semaine prochaine. Mais avant cela, je vous présente et je vous la compare avec le modèle actuel, celui avec les fingers, voilà, qui se présente comme ça. La grosse particularité de la PB, c'est ces deux grosses manchettes intégrées, voilà, très solides. Elles font 4 mm et demi en leur base et 2 mm sur la partie haute. La position dorsale de ces manchettes garantit une optimisation du fonctionnement du pied. Elles sont positionnées en regard des fondations osseuses du pied, c'est-à-dire P3, ce qui laisse toute la partie caudale libre de tout mouvement dans les 3 dimensions. Et toute la partie caudale du pied, la fondation, ce sont les cartilages angulaires qui ont, eux, la particularité et la possibilité de bouger dans les 3 dimensions, comme je viens de le dire. Le collage est verrouillé par un finger arrière que l'on va placer dans l'insertion ici, ce qui va donner au final cette présentation-là. Avant de positionner les fingers, eh bien, on met sur le pied la chaussure. Donc là, on a la possibilité de mettre le pied où l'on désire. On peut avancer fort pour donner un break-over plus important. On peut travailler ici le break-over de la chaussure. Voilà. Et là, bon, ce pied, hein, il fait 127. La chaussure, elle fait 135. Bon, pied de formation acheté en boutique de maréchalerie. Autant vous dire qu'il est pathologique. Hein. Donc, c'est QFD. Donc là, je vous montre ça. Là, parfait. Une fois que le pied est dans la chaussure, évidemment, je le redis, la chaussure est trop grande. On fait notre tracé, on enlève la partie excédente et après, on vient mettre les fingers. Bon, ça fera l'objet d'une vidéo la semaine prochaine où je vais vous montrer comment on colle la PB, que ce soit à l'acrylique ou à la superglue. Donc les améliorations qui ont été portées sur cette semelle, il y en a plusieurs. D'abord, l'arrondi arrière, ici, il a été minimisé. C'est-à-dire qu'une fois la découpe du pied faite, on a quasiment, selon les pieds évidemment, un support sur toute la partie caudale. Donc c'est moins prononcé, on est plus près de la partie arrière du pied. Les crampons ont été ouverts. Vous voyez ici, c'est bloqué ici, ce qui fait que les matériaux, les substrats, ont un chemin ouvert des deux côtés. Et pour les tester actuellement sur une hyposandale, il y a une hyposandale qui est en test depuis de nombreux kilomètres. On est à 500-600 km d'utilisation sur 2 paires d'hyposandales. Donc ça, c'est une petite aparté et tout fonctionne vraiment très bien. Il y a une hypo qui est faite comme ça et une hypo comme ça. La différence se voit nettement. Donc là, pour les crampons, voilà ce qui a été fait. Le roll tout autour est beaucoup plus prononcé que ce qu'il y a actuellement. Il y a encore moyen de le travailler. Et là, on s'en aperçoit comme ça. Voilà. On a un biseau au niveau de la partie centrale de la chaussure pour adoucir, alors que là, on a un angle vif. Pour adoucir pour les chevaux qui ont des problématiques de sol fine ou de sensibilité ou d'arche interne un peu bas. Voilà. On a aussi l'insertion
du finger arrière qui a été reculé pour donner moins de débattement derrière, moins de phénomène flip-flop. Vous voyez, au niveau du Z, là, on arrive à l'arrière du Z, alors que ici, on n'est même pas dans le Z. Même si ça, c'est un modèle juste la taille au-dessus. Mais voilà, on l'a bien reculé pour permettre une meilleure stabilité. Ça, ce sont les grosses améliorations qui ont été faites. La semelle est adaptable, c'est-à-dire à différents principes de collage. On peut la coller soit à la superglue, complètement à la superglue, c'est-à-dire que ce matériau réagit très très fort à la cyanoacrylate, donc la superglue. Et là, ces fingers-là ont été fabriqués dans un PU de très haute qualité, ce qui fait que la tenue à la superglue est également très très fort. Donc, soit on la colle à la superglue 100%, soit on la colle 100% à la PU ou à l'acrylique, hein, la colle maréchalerie, je veux dire. Que ce soit les fingers, je vous montrerai la semaine prochaine, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais coller un pied à l'acrylique et un autre pied à la superglue. Quand je vais coller à l'acrylique, je vais percer là 2 trous pour faire des channel glue, des points d'ancrage. On s'aperçoit que sur cette manchette là, il y a des pré-trous, des emplacements, on va dire plutôt de positionner. Et quand vous collez à la superglue, surtout, on laisse intègre comme ça, on ne touche à rien. Si vous collez à la colle maréchalerie, je vous conseille fortement de percer, ce qui fait des points d'ancrage qui stabilisent la semelle de façon importante, c'est-à-dire 100%, c'est stabilisé, ça ne va pas bouger. Et ça renforce la tenue du collage. Ou alors, on peut aussi également faire un mix, c'est-à-dire on peut coller la partie avant, que ce soit à la superglue ou à la colle maréchalerie, et on peut brocher, on peut mettre 2 clous sur l'arrière, par exemple. Dans les améliorations, il a aussi été fait au niveau des crampons et au niveau de la partie brochage. La partie est plus épaisse, c'est-à-dire qu'elle a été augmentée de 1 mm, la partie ici, et ce qui donne à la tenue des clous une meilleure résistance. Ça arrive de temps en temps que les clous passent au travers, pour X raisons, hein, dans la boue, un cheval qui se marche dessus, enfin bref. Là, on aura une résistance supérieure sur le modèle PB. Donc on peut faire le mix, ou alors vous pouvez carrément couper les manchettes et la brocher, parce que le fait que la résistance soit augmentée au niveau de l'empreinte des clous vous intéresse. Donc tout est possible avec ce modèle-là. Et comme je vous le disais, je vous ferai des démos de collage la semaine prochaine. On est toujours sur un matériau haute qualité. Franchement, là, je suis très très satisfait de ce qui vient sortir de l'usine. Là, on a quelque chose qui, à mon sens, va être très performant. Une autre amélioration dont j'ai oublié de vous parler et qui est très importante, c'est au sujet de ce finger arrière. Donc, non seulement il a été reculé, comme je l'ai mentionné, mais en plus, il a été déplacé dans l'épaisseur de la tranche de la semelle. C'est-à-dire que ici, dans la PB, là, on a 5 mm sur le plancher de la semelle, et là, on n'en avait que 3. Ce qui fait que maintenant, juste coller et couper, comme je vous ai montré déjà sur d'autres vidéos, il n'est plus nécessaire de mettre la vis. Si ça vous rassure de mettre une vis, vous pouvez la mettre. Mais avec ce nouvel emplacement-là, déplacé vers le bas et renforcé vers le haut, plus la peine de mettre de vis.